Donc, je me re-excuse pour le retard et je commence pour terminer. Et on a aujourd'hui avec nous un Rav qui, je commence par lui, c'est le Rav Fromer Shlita, qui il a une yeshiva à Bnei Brak, qui est une yeshiva chashuva meod. Lui, il n'a aucune idée comment il faut faire pour faire de l'argent. Il n'avait pas besoin pendant des années. Là, vous savez que tout a changé. Espérons que Mashiach vient le dimanche, ça va se arrangé, mais il est allé voir Apran Kanevski. Je vous raconte l'histoire, comment ça s'est passé. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Apran Kanevski lui a dit de faire des tfilotes. Après, il a dit, je ne dois pas faire Ishtadlut. Alors, il a dit, non, tu dois aller à Khoutzlaretz. Il a dit, mais je ne connais pas, je ne sais pas, je n'ai pas fait. Il a dit, c'est pas grave, toi, tu vas aller, et ça que ça va donner, ça va donner. Alors, on verra bien les corps de Apran Kanevski par votre intermédiaire. En tout cas, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Il était avec moi à la yeshiva. Et il fait mamash avodat kodesh et ça vaut vraiment le coup de lui aider. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך. אומר בעל הטורים, comme tout le monde sait, לא הזכיר משה בזה הסדר. משה רבינו il est pas là. מה שאין כן בכל החומש. משעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה. C'est-à-dire depuis la naissance de Moshe dans la parasha Shemot jusqu'à parasha Tetzaveh, nulle part on trouve une parasha sans le nom de Moshe qui est mentionné là-dedans, sauf la parasha Tetzaveh. Donc c'est un phénomène très intéressant. dit le Baal HaTuri, הטעם משום שאמר מחי נינה מספרך אשר כתבת. וקללת חינם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה. כך כתוב בבעל הטורי. Il sort de là que בעצם לפרשת תצווה, au moins le début de la parasha, il est antidaté, parce que si on dit que Moshe a dit Mechenina Mesifrecha, chez nous dans le Chumash c'est marqué où? C'est marqué dans la paracha Kitisa. Donc si c'est marqué dans la paracha Kitisa, alors c'était pas encore dit. Alors Moshe Rabbeinu il est pénalisé rétroactivement a priori. Non? C'est l'heure. C'est l'heure. Mais ce n'est pas possible. Donc forcément on est forcé de dire que c'est pas comme ça. Et là qui va mettre la paracha à la Tatetzav, elle était dit contesque après. Et bien dans les Rishonim, c'est expliqué que même la parasha Trouma, elle était aussi dit après Chet Ha'egel, comme Rashi, il dit au début de parashat Pkudei, il est Pkudei à Mishkan, Mishkan Ha'idut, et Ha'idut il est Israël, Shemachal Lahem HaKadosh Baruch Hu, Al Avon Ha'egel. Donc on voit bien que tous les tzivouis de Mishkan étaient un tzivouis qui était mitchadesh après Chet Ha'egel. Afal Pichen, dans la Torah, c'était enseigné avant. Donc, Béhémet, on a bien pu dire aussi que les noms de Moshe ne soient pas mentionnés dans la parasha Trouma, Lichora. Mais Afal Pichen, il n'est pas mentionné d'Afka dans la parasha Tetzaveh. Alors, מה זה ואתה תצווה את בני ישראל, אתה c'est Moshe כמובן, mais sans dire les noms. ויקחו אליך שמן זית זך. כתית למאור לעלות נר תמיד, ואוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם, מאת בני ישראל.
ne voit pas très bien quel est l'ignan de cette paracha, juste ici, entre Parashat Trouma, dans laquelle on a détaillé toutes les mesures en détail de la construction de Mishkan. La suite de la Parashat Tetzavé, comme on sait, sont les détails des Bigdei Kohanim, Bigdei Kihuna, avec les Korbanot Amiluim. Et entre les deux, une toute petite paracha, 3 psukim dans lesquels Moshe Rabbeinu, même pas 3, 2, je me trompais, 2 psukim dans lesquels Moshe Rabbeinu reçoit une ordre particulière d'Akadosh Baruch Hu de parler avec les Israël et de dire à eux qu'il faut amener en urgence Shemen Zaïd Zach, Katit, la mort. On n'a pas encore terminé les Mishkan, on n'a pas encore terminé les Bigdei Kihuna, et quand même, il faut amener les Shemen Zaïd Zach, Katit, la mort. En plus, c'était déjà dit dans la Parashat Trouma. On a dit Shemen, la mort. Donc, dans la liste générale des choses qui étaient réclamées en Israël, qui étaient proposées à eux de les donner comme Trouma, c'était dit aussi Shemen, la mort. Alors pourquoi cette répétition de la parashat de Vatat et Tzavé et Bnei Israël veikru elecha shemen zayit zach? Alors je vais vous dire là-dessus quelque chose qui est peut-être pas lié en direct, mais il est quand même lié. On a vu aujourd'hui dans la Gemara une histoire. Histoire Tanu Rabbanan Kshetzaru Bet Hashmonaï Ze Al Ze. C'est trouvé Bizman HaChashmonaïm. Vetzaru Ze Al Ze. Donc les Hashmonaïm s'est disputé entre eux. Mi Orkenus mi Bifnim Varistobolus mi Bachutz. Omer Rashi Achim Ayu. Umerivim Al Dvar HaMelucha. Il s'agit des frères, deux frères, et ils se disputaient entre eux qui sera le roi. Alors, Orkenus il est à l'intérieur, Aristobolus il est à l'extérieur. ובכל יום היו משלשלים להם בקופה דינרים. Et tous les jours, prennent un panier, plein de dinarim, plein de pièces d'or, et les font descendre vers l'extérieur des murailles, où il y a les ennemis, l'autre côté, donc Aristobolus, l'armée d'Aristobolus, ils sont là, ils reçoivent le panier qui est plein de pièces d'or, והיו מעלים להם תמידים. Et en échange, ceux qui se trouvaient à l'extérieur, ils ont fait monter קורבן התמיד. היה שם זקן אחד שהיה מכיר חוכמת יוונית. Il y avait là-bas un vieil monsieur qui était מכיר בחוכמת יוונית. Il a connu la sagesse grecque. אמר להם כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרים בידכם. Tant qu'ils vont continuer à faire leurs קורבנות בבית המקדש, vous n'arriverez pas à les avoir. Donc vous êtes en train de leur fournir les moyens de se défendre de vous. C'est bête. Arrêtez. Les machar shilshelu dinarim bakupa, ceux qui se trouvaient à l'intérieur, les partis politiques Orkenus, ils font descendre les pièces d'or comme toujours. Aval ve'elu lahem chazir. En échange, on les a montés quoi? Un porc. À la place de leur monter, un mouton. מה נפקא מינה s'il est zaken, s'il n'est pas zaken? Et מה נפקא מינה s'il connaît חוכמת יוונית ou s'il ne connaît pas חוכמת יוונית? Et si c'était un jeune homme, il aurait dit, et s'il ne connaît pas חוכמת יוונית, s'il connaît חוכמת זולו? מה עניין חוכמת יוונית לכאן? Alors ça a l'air parce qu'il était zaken, et parce qu'il était makir de Chokhmat Yevani, c'est pour ça qu'il a su qu'est-ce qu'il faut leur dire. Alors il a donné l'idée de Chazir. Kiman shigia le Chatzi Achoma, une fois que le Chazir est arrivé où? Au Chatzi Achoma, na'at sipornav bachoma, ונזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה.
Donc, et ils ont monté le panier, ils ne savaient pas qu'il y a un chazir là-dedans. Le chazir est arrivé au mi-mirail, et il a mis ses griffes, ses ongles dans la choma. Il ne voulait pas continuer à monter, a priori. Il a senti trop de Kedusha. Et à ce moment-là, la terre d'Eretz Israël en entier, elle a tremblé. 400 parsa, c'est 400 parsa, c'est la totalité de surface d'Eretz Israël. Bota Shah Amrou, à ce moment, ça a été dit, Arou Haïsh et Gadel Chazirim. Maudit soit la personne qui va faire l'élevage des porcs. Ve'arou Adam she'elamed et bno chokhmat yevanit. Et maudit soit la personne qui va enseigner son fils chokhmat yevanit. Cette sagesse grecque. ועל אותה שעה שנינו, מעשה שבא עומר מגינות הצריפים ושתי הלחם מבקעת עין סוכר. Et sur ce moment-là, c'était dit qu'on a amené exceptionnellement les Omer. Les Omer, c'est Minchat Omer, c'est pour ban famé des Sheorim, des orges qu'on amène les 16 Nissan. On les a amenés les orges de où? De Ginot Atzrifim. C'est un endroit qui est loin de Yerushalayim. Et normalement, on n'était pas censé d'amener les Omer de là-bas parce que les Omer, il vient de Khatrila, de quelle région? De Yehuda, comme tout le monde sait. Et là, exceptionnellement, on devait l'amener de loin. Et les Shtei Alechem, ce sont les deux pains Chametz, qu'on amène une fois par an, on amène Chametz au Beth Amikdash, c'est à Shavuot. On amène Shnei Kvasim, Shalmei Tzibur, avec Shtei Alechem. Alors ces Shtei Alechem étaient amenés de où? De Bik'at Ein Soukar. Donc c'est un endroit qui est loin de Yerushalayim. Donc nous, on n'a pas pu être Mekayem, Varva Hashem, Minchat Yehuda, Yerushalayim, Varva Hashem, c'est-à-dire le bon goût de la Mincha, Arev, quelque chose qui est beau, il est bon. Alors, le Arev de la Mincha, il est quand il vient de où? De Yehuda, de Yerushalayim, et cette fois-ci, ça n'a pas marché. Quel rapport? Omer, Shtei Alechem, Chazir, Zaken, Chokhmat Yevanit, Hashmonaïm. C'est l'air d'être une assemblée générale un peu particulière. Suite à cela, la Gemara elle continue. Chokhmat Yevanit mi'asira. Pourquoi on est tellement anti-Chokhmat Yevanit? Maïesh. Un petit bac, ça ne fait pas faire de mal. Quelques diplômes, un peu de formation. Vatania Amarebi Beretz Israël, la son sourcil, la ma, oh la son הקודש, oh la son Yevanit. Donc Rabbi, il était contre la son sourcil. La son sourcil, tout ce faut il explique, c'est l'araméen. Rabbi, il a dit, ou bien tu me parles la son הקודש, ou bien tu me parles au Yevanit. Donc on voit bien que Rabbi, il est pour la langue. Amri, la son Yevanit l'chut, Chokhmat Yevanit l'chut. La son Yevanit c'est à part et Chokhmat Yevanit c'est à part. Donc, la Shon Yevanit, Vakasha, la langue c'est la langue, alors Chokhmat Yevanit, non. Là-dessus, on continue à se poser des questions. ואמר אבינה אמר שמואל משום רבן שמעון בן גמליאל איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי 1000 ילדים היו בבית אבא ו1000 enfants בבית אבא. בבית אבא ça veut dire dans la famille des Nessim parce que on parle ici au nom de Rabban Shimon ben Gamliel. Donc c'est la famille des Nessiers Israël. Alors, dans la famille des Nessiers Israël, il y avait 1000 enfants. 500 מהם למדו תורה. 500 למדו חוכמת יוונית. Donc ces 1000, on les a partagés en deux groupes. Un groupe qui a étudié la Torah, et un deuxième groupe qui a étudié חוכמת יוונית. ולא משתייר מהם, אלא אני כאן, ובן אחי אבא באסיה. Parmi les 1000, il restait seulement 2 enfants. Moi c'est Rabban Shimon ben Gamliel, et Ben Achi Abba Be'Asia, un cousin à moi, les fils des frères de mon père. Si on n'a pas dit qui c'est, ça veut dire que l'autre, il est de quel groupe? Le groupe Chokhmat Yevanit. Parce que sinon, on devait dire Velo Nishter même el Ani, et Rabbi Ploni. Mais je n'étais pas un rabbi, j'étais un docteur, j'ai rien contre le docteur, mais j'avais un doctorat grec. Comment
on dit mes meilleurs amis sont des docteurs. Alors, אני ובן אחי אבא ואסיה. נו, אז מה רואים? רואים שלמדו חוכמה טבענית. אמרי, שני בית רבן גמליאל שהיו קרובים למלכות. בית רבן גמליאל était proche avec le malchut. Donc c'est autre chose. Et ils avaient le droit. Parce qu'ils étaient proches au malchut. Proche aux royautés, proche au roi d'époque. Mais la Gemara amène là-dessus une preuve. וכי דתניא המספר קומי הרי זה מדרך האמורי, אב תולמוס בר ראובן התירו לו לספר קומי מפני שהוא קרוב למלכות, של בית רבן גמליאל התירו להם לספר בחוכמת יוונית מפני שקרובים למלכות. Donc on les a permis l'étude de חוכמת יוונית parce qu'ils se trouvaient souvent dans la cour royale, et dans la cour royale, celui qui ne connaît pas חוכמת יוונית, il n'est pas accepté. Donc, comme ils étaient les porte-parole des clans d'Israël devant les rois, devant les princes, c'était pratiquement obligatoire qu'ils maîtrisent ces chokhmat yévanite, donc on les a permis. Suite à cela, il y a une autre Gemara, qui a priori n'a rien à faire, dans laquelle la Gemara parle de l'interdit d'élevage des chiens. On n'a pas le droit d'élever des chiens. Pourquoi? La Gemara dit parce que ça fait peur aux femmes enceintes, qui risquent de faire des fausses couches à cause des chiens qui vont aboyer. Et donc, interdit d'élever le chien. Et la Gemara, elle essaye de nous donner une image jusqu'à tel point ça peut être grave. Alors, on explique la Gemara, parce qu'il y a marqué dans le pasuk où Venucho Yomar Shuva Hashem Revevot Alfei Israël. Le pasuk dans la Torah, comme tout le monde sait, c'est dans le 5e Chumash. ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל, c'est le petit Sefer Torah, vous savez, au milieu de la paracha בעלותך. ללמדך, pour te enseigner, שאין שכינה שורה על ישראל פחות מ2,002 רבבות חסר אחת. רבבות, ça fait 20 000, parce que רבבה, ça fait 10 000. רבבות, c'est רבבה des fois, מיעוט רבים שניים. Donc, Rivevot, ça fait 20 000. Alfei, Elef, ça fait 1000. Alfei, c'est Miot Rabim, Shnaim, donc on a 2000. C'est-à-dire qu'il est minimum pour Ashrat Ashkina, ou Venucho. Venucho, c'est une question de Venucha. Où est-ce que la Shkina, elle réside? Ou Venucho Yomar, Shuva Hashem, revient Hashem, Rivevot Alfei Israël. C'est Rivevot Alfei. Rivevot, 20 000, Alfei, 2000, ensemble on a besoin de combien de personnes réunis ensemble, pour qu'il y aura Ashrat Ashkina, on a besoin de 22 000. D'ailleurs, en parenthèse, dans la Shita Mekubet, c'est ici, il amène une autre perouche. D'après cette perouche, il sort qu'il faut 22 millions. Il calcule autrement. Ça devient un peu compliqué. Mais lui, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que le nombre de Bnei Israël dans les déserts était 22 millions. Comme c'est remarqué dans la Shita Mekubet, c'est un nom de Gaon. 22 millions. On parle toujours de 600 000, hein. Mais les 600 000, c'était que les hommes entre 20 ans et 60 ans. Et d'après le Rejbon qui fait le Shita Mekubet, c'est ici sur place, ça, il faut se rappeler de ça. Hein. Dit le Shita Mekubet, c'est qu'il y avait 22 millions dans le désert. Avec tous les skenim, les femmes, les enfants, etc., ils sont arrivés à 22 millions. על כל פנים, פשט הפשוט שכפשוטו שני אלפים ושני רבבות, דהיינו 22 000. dit la Gemara, imaginez-vous, qu'il y en a devant nous 22 000 personnes, moins un. Et il y a une femme enceinte qui est au terme, au fin du 9e mois. Elle doit accoucher bientôt. Et il y a un chien qui l'a aboyé.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, elle a fait, chas v'shalom, une fausse couche. On a chassé la Shrina. Parce qu'il nous manque un pour compléter le nombre de personnes qu'il faut. Voici comment est-ce qu'un petit chien méchant, il peut empêcher un tzibour si énorme que ça d'avoir le mérite d'Ashrat Ashrina. Voilà qu'est-ce qui est marqué ici dans l'Agma. Il y a beaucoup de remazim sur cet enseignement. Il y a le nombre de Lévim, il était justement 22 000. Khatam Sofer, il dit, Remez, chez Milat Israël, le mot Israël elle-même, elle dit, Yesh Shnei Ribo Alfei Levi. Yesh Shnei Ribo Alfei Levi. Il y a 22 000 Lévi. Ça, c'est Israël. Ça veut dire quoi? C'est pas juste un remède pour dire un remède, c'est le Khatam Sofer qui le dit, c'est juste pas. Khatam Sofer veut dire avec ça qu'en réalité, l'essence de Klal Israël, le concentré de Klal Israël, c'est quoi? C'est le Shevet Lévi. Il met toutes les qualités de l'ensemble d'Israël, il se réunit au Shevet Lévi. Il ne faut pas oublier que les pasouks que l'Agma amène ici, où il nous faut Yomar Shuva Hashem Revot Alfei Israël, c'est marqué ensuite des pasouks de Vaï, bien sûr Aaron. Qui était le porteur d'Aaron? C'était Shevet Lévi, comme on va. Dans l'Aaron, il y avait les Luchot, Sefer Torah, Yadoua, ce qui est marqué déjà dans les Zohar Hadash, dans d'autres. Galamukot, il parle de ça beaucoup. Chez Israël, Rashi Tevot, Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. C'est Shevet Lévi, qui sont les porteurs d'Aaron, dans lequel il y a la Torah, qui, quand on est composée de 22 lettres. Ce sont les lettres de la Torah. Et c'est pour ça qu'ils sont 22 000. Parce que 1000, c'est toujours, comme on a déjà vu ensemble plusieurs fois, 1000, c'est toujours le ribou de l'unité. Donc quand je dis qu'il y a 22 000 Lévi'im, ça veut dire que chaque 1000, ils ont un lien avec une des lettres. Mais dans le Sefer Torah en tout, il y a 600 000 lettres, parce qu'en vérité, chaque il a son lettre dans la Torah. C'est vrai que pas tout le monde ils ont la même disponibilité pour l'étude de la Torah, mais personne n'est pas tour les mots de la Torah. Il n'existe pas un tour les mots de la Torah. À Kolpanim, ces Lévi'im, ils font 22 000. Parmi les 22 000, oui, il y a ça qui Shlomo Amelech il appelle Adam Echad Me'elef Matzati. Adam Echad Me'elef Matzati. C'est-à-dire qu'en vérité, les 1000, ils sont là pour le compresser, on va dire, et de trouver parmi les 1000 la qualité de quoi? De un. Ça c'est Adam Echad Me'elef Matzati. On a besoin de 1000 pour avoir un. C'est-à-dire que quand on a 22 000, on a besoin quoi? 22. C'est ça l'idée de 22 000. Cette explication, qui correspond bien à celle-ci de Khatam Sofer, qui dit que l'ensemble des clans d'Israël, il est compressé par la présence de Shevet Lévi, et ensuite Shevet Lévi, il est compressé au 22, elle est dit par les Iyun Yaakov, pas ici dans Yevamot Daf Samach Gimel, parce que cette Mara, elle est répétée dans Yevamot Daf Samach Gimel. Donc c'est clair que les 22 000 qui font Ashrat Ashkina qui me parlent ici, c'est les tribus de Lévi. Mais ce n'est pas forcément les tribus de Lévi. C'est 22 000 personnes qui sont Oskei Batora, qui sont liées avec les 22 lettres de la Torah. Parole fameuse des Zohar. Donc, la présence des Shnei Alafim et Shnei Revavot, ce n'est pas du tout une présence des nombres, d'un chiffre quelconque, c'est une présence des qualités qui appartient à ces 22 000 personnes, c'est Shevet Levi Shenivdal Kodesh Kodeshim la Sof Batora,
C'est Shevet Levi qui est lié avec quoi? Avec les 22 lettres de la Torah. Et c'est grâce à ça qu'ils ont les routes qui la Shrina et les Shora d'Israël grâce à eux. Et chaque tzibour d'Israël qui il s'est fait lier à l'idée de Shevet Levi, à la comportement de Shevet Levi, autrement dit, il s'accroche à l'étude de la Torah, aux lettres de la Torah, il se retrouve de nouveau avec Akadosh Baruch Hu. De même. Parce que Oraita Kutchabricho Israël Chado Aperouche, chaque fois qu'il est Israël, il s'accroche à la Torah, il s'accroche en même temps avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Mais, bien sûr qu'il y a Shishim Ribot, la Torah fait que chacun il a seulement un seul lettre. C'est pour ça qu'il y en a les Shevet Levi. Et le Shevet Levi, il est 22 000, parce que le Shevet Levi, il arrive à maîtriser l'ensemble. L'ensemble des 22 lettres de la Torah. Alors, on a déjà parlé ensemble, on a vu ensemble ici, כמה פעמים לעניין des 22 lettres. En vérité, on parle toujours de 22 lettres, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a plus que ça. Il y a 27 lettres. Et les 5 lettres, en plus, sont les lettres fameuses Mansapar, même Nun, Tzadik, Pei, Chaf, final. אז יש פה מקום לשאול, si on était d'accord que la présence de Shevet Levi, les 22 000, qui se compressent par 22, qui sont liés avec les 22 lettres de la Torah, qui font Ashrat Ashkina d'Israël, alors où est exactement la place de ces 5 lettres finales qui s'appellent Mansapar? עץ שאכל ממנו אדם הראשון חיטה היה. חיטה, חטא סבור ונדה. אבל האדם הראשון חטא. במקום חיטה יש פה חטא עכשיו. הפעם זה חיטה היא החטא, יפות. אלה חטא, explique למגלי עמוקות, il est quoi? L'homme il a 5 sens. Ces 5 sens, ils font qu'on est attiré par certaines choses. Chacun des sens, il nous attire vers autre chose qu'il ne faut pas, bien sûr. Alors cette chita, quand Adam Arishon elle a fauté, on a déjà vu ça ici ensemble, elle a fait quoi? Le hei, qui est le dernier hei de chita, elle s'est remplacée par le hei des 5 sens qu'Adam Arishon elle a écouté. Donc il était plutôt attentif à ses sens que d'être attentif au Tzivui Hashem. Alors, cette hei-là, qu'elle a quitté la chita, le chetet, elle a besoin de tikkun. Mais le tikkun, il commence par le kilkul. Parce que maintenant, Adam Arishon, il était mikalkel, il a abîmé. Donc quand il a abîmé, sur chacun de ces 5 sens qu'ils ont eu la malheur de ne pas écouter la voix d'Hachem, chacun de ces 5 sens, il a créé une de ces 5 lettres finales, qui sont les mêmes Nun, Tzadik, Pei et Chaf. היוצא מזה, כי les 5 lettres finales, לידתם בחטא,
Ils sont nés, ils sont arrivés au monde à cause d'une faute. En vérité, on n'avait pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'avoir des lettres finales. On pourrait se servir des mêmes pour les débuts et pour la fin des mots. La preuve, il n'y a que 5. On n'a pas trouvé un aleph final, les machal. C'est le même aleph qui sert au milieu des mots, au début et à la fin. On se débrouille très bien comme ça. Donc, ces 5 lettres, ils sont en vérité les dérivés d'une faute. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Pour ça, on trouve, quand on parle de Briat Olam, Bereshit bara Elokim, et Hashamayim, ve'et haaretz. Pirouche. B'Yisod HaBria, il y avait combien de lettres? De Aleph jusqu'à Taf. D'ailleurs, combien de lettres? 22. Bereshit bara Elokim, et Hashamayim, Aleph Taf. Ve'et haaretz, c'est de nouveau Aleph Taf. Ensuite, il y a marqué Vaivra Hashem Elokim et Adam. Donc, et Adam, Perusho, qu'il est tachlit de Briat Adam, était aussi qui va se garder dans la chita comme elle est. Sans laisser égarer cette haie qui est complètement égarée maintenant à cause de sa faute. Donc, et Adam, Perusho, qui Adam, il était censé aussi de fonctionner dans la structure des bases qui est basée sur quoi? Sur les Aleph jusqu'à Taf, sans avoir besoin de se servir de ces lettres finales qui s'appellent Mansapar. Mais après, il y a marqué Elle est Toldat Hashamayim ve'aretz Behi Bar'am. Behi Bar'am. Ça, c'est déjà Toldat Hashamayim ve'aretz. Il s'agit des dérivés. Et les dérivés, c'est mauvais. Ça nous donne une autre profondeur dans l'enseignement des Chachamim qui on répète plusieurs fois. L'enseignement qui Beka Hashem Tzur Olamim, qui ce monde-ci, il a été créé par quelle lettre? Par la lettre He. Pourquoi explique la Gemara? Parce que le He, il est ouvert en bas. Et tous les gens qui font des avérotes, ils tombent en bas. Et après, pour monter, il faut qu'ils montent pas par le même endroit dans lequel ils ont tombé. Parce que par où qu'on tombe, on ne peut pas monter. On monte où? Des côtés. Bien sûr, c'est une image un peu infantile, mais c'est une image qui est très très vraie. On ne peut pas monter par où qu'on a tombé. Donc on monte des côtés, et c'est pour ça qu'il y a cet espace vide entre les pieds des haies d'un côté et le toit de cette haie. Alors, les Toldot Hashamayim ve'aretz bi'baram. Toldot Hashamayim ve'aretz perusho les dérivés. Les dérivés, c'est quoi? Les comportements d'Adam Arishon qu'il a justement abîmé, qu'il a amené au monde quoi? La Avera. Parce qu'on a écouté les 5 sens. Les 5 sens en question, ils ont créé des lettres qui signifient plutôt la sévérité, la colère de Akadosh Baruch Hu. Ces 5 lettres-là, ils sont mentionnés déjà dans cette haie par laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ki beka Hashem tzur olamim. Comme tout le monde sait, les lettres Mansapach, ils font la valeur numérique des 180. 280, ça vaut par. Donc par, c'est la sévérité. כתוב בתהילים ס"ט, ותיטב להשם מישור par. Il a demandé là-dessus qu'Adam Arishon, il était makriv après sa faute quoi? Un shor. Shor par. Maintenant on comprend pourquoi Adam Arishon, il a trouvé nécessaire d'amener shor par. Parce qu'il a fauté, et à cause de sa faute, on a maintenant ces 5 lettres qui vont combien? 280. Donc 7 jours par, il est censé de réparer la faute. Et vous savez, de faire une faute, c'est très facile. De commettre une faute, c'est très facile. En 2 minutes, on a fauté. Pour réparer une faute, c'est un travail énorme. Celui qui a commencé à réparer la faute, c'est Yaakov Avinu. Il a marqué qu'après qu'il a sorti de toutes les années d'études chez Shem Veiver, Vaishkav Bamakom Maou. Il a megalé Mukot Vaishkav,
ויש כ"ב. טוב, בתרא דף נ"ח dit la Gemara, שופרי de Avinu מעין שופרי d'Adam Arishon. La beauté de Yaakov Avinu est une miniature de la beauté d'Adam Arishon. מה זה הבוטה d'Adam Arishon? La beauté d'Adam Arishon, elle était fonctionnelle seulement quand? Avant qu'il a fauté. Après, la beauté est devenue moins beau. Donc, Yaakov Avinu sur lequel il y a marqué Vaishka bamakom haou, c'est Veyesh Chavbet. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaïtse Yaakov Mebersheo Vayelech Charana. Tout le monde sait que dans le Zohar est marqué, dans Chazal est marqué, dans le Midrash aussi, qui Charan, c'est une version de Charon Af. Alors Vayelech Charana, c'est Vayelech Charan Hei. Il est allé où il y a les sons de la colère, et les sons de la colère, ils se trouvent dans quoi? Dans les Hei, dans ces 5 lettres qui ont été ajoutées. Et suite à cela, Vaishkav bamakom haou, Veyesh Chavbet bamakom haou. Il a commencé le travail pour les retours vers où? Vers les Yesh Chavbet. Bien sûr que la suite de cette réparation, c'est le moment de Matan Torah. La personne qui est l'intermédiaire de faire ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il nous a amené la Torah, il nous a amené les Luchot, la Torah qui est basée de nouveau sur les 22 lettres. Une Torah qui est censée de fonctionner sans les lettres finales. Sans avoir besoin de se servir des lettres finales. Et bien, au moment de Matan Torah, comme on répète toujours, c'était le moment dans lequel les Israéliens sont arrivés tous au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire qu'il y avait Tikkun Achita. C'est pour ça qu'à Shavuot, on amène quoi? On amène le Shtei Alechem. Comme Rashi l'explique dans Rosh Hashanah Daf Tet Zayin, c'est le Tikkun Achita. C'est là qu'on était metaken le Etz she'achal mimenu Adam Arishon Chitaya, comme ça dit Rashi. לכן בעצרת נידונים על פירות האילן. האילן בידיעה. איזה אילן? האילן שאכל ממנו האדם הראשון. Parce que les jours de Shavuot, on est de nouveau nidonim al perot ha'ilan. On est jugé là-dessus. Pourquoi on est jugé là-dessus? Parce que les jours de Shavuot, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de se retrouver dans le niveau d'Adam Arishon avant la faute. אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליונות כולכם. אכן כאדם תמותון. ביום אכולך ממנו מותנות. C'est-à-dire qu'on a perdu le niveau de quoi? Le niveau de Matan Torah. Quand est-ce qu'on a perdu le niveau de Matan Torah, l'idéal des niveaux de Matan Torah? Après la faute de Vaudor. C'est pour ça que les Shevet Lévi étaient les Shevet qui a souffert le plus de cette Vaudor. Parce que les Shevet Lévi, qui est 22 000, il est censé justement de ramener la Torah à quel niveau? Au niveau dans lequel on n'aura pas besoin des 5 lettres finales, on pourra se débrouiller seulement avec les 22 lettres. Et c'est pour ça quand Moshe Rabbeinu il a dit Mila Hashem Elai, qui c'est qui veut retourner vers Hashem? Alors Moshe Rabbeinu il a dit Mila Hashem Elai, la réponse il était Bnei Levi. Parce que Bnei Levi c'est eux qui ont arrivé à garder quand même les rapports avec Matan Torah. Mais ça ne suffisait pas, parce que si tous les Bnei Israël ils ont fauté, tous les clans Israël ont fauté, Shevet Lévi, ils ne pouvaient pas sauver la situation. Parce que Shevet Lévi, il est l'essence des clans Israël. Mais s'il n'y a pas les clans Israël, Shevet Lévi, il ne peut pas faire son rôle. Et suite à cette Hegel, comme on a dit, il y avait les Tikkun qui est le Mishkan. Et dans le Mishkan, il y a de nouveau Aaron Haïdout. Et dans Aaron Haïdout, il y a aussi les Shivre et Luchot. Parce que les Shivre et Luchot, c'est Minchat Zikaron Maskeret avant. Ça doit nous rappeler comment est-ce que ça devait être. Comment est-ce que ça devait être? Ça devait être un autre niveau de Torah. Un niveau de Torah dans lequel on est Be'olam à Tikkun.
dans le monde dans lequel il y a seulement les 22 et pas les 27. En face d'Aaron Haedut, il y a la menorah, comme c'est marqué ici dans le pasuk השני. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו. באוהל מועד מחוץ לעדות אשר על הפרוכת יערוך אותו. C'est-à-dire que la menorah, elle est liée directement avec quoi? Avec Aaron Haedut. C'est ça que les pasuk dit ici. Alors, באמת, il y a dans les Mégalais Moukot, dans la parche Baalot, tout un développement très intéressant sur la menorah. Dans la menorah, il y avait Chaf Bet Gvi'im, 22 coupes. Pas dans la menorah, seulement dans le but d'allumer, et dans l'ensemble de la menorah, il y avait 22 Gvi'im. Regardez dans Rashi, dans la parche Trouma, il va vous faire les comptes, comment est-ce qu'il y avait des décorations dans la menorah de 22 Gvi'im. Pourquoi? Parce que la menorah, elle est censée nous rappeler, justement, qu'à la base, on devait se trouver avec combien de lettres? Avec 22 lettres. Et par contre, il y a marqué après, Ad Yereicha, Ad Pircha. Ad Yereicha, Ad Pircha. Yerecha, Yerech, c'est la partie bas. Et dans le Pircha, il y a Perachei. Perachei. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant au Perach, parce que Perach, Kamouvan, ça nous rappelle les Reish Peichet, qui sont les Reish Peichet Mipsotzot, qui on a parlé Kama Pa'amim, Veroach Elokim Merachefet, Apnei Hamayim. Mais je ne vais pas parler de ça maintenant. En kol panim, Bayerech de la menorah, ça veut dire en bas de la menorah, il y a une mention aussi au quoi, à ces 5 lettres qui a été ajoutées. Donc c'est Perach Hei, Pircha Perusho, Perach Hei. Vateika Kaf Yerech Yaakov. C'est le même Yaakov qui a essayé de faire quoi? De faire le Tikkun de Vayishkar Veyesh Chavbet, qu'il s'est trouvé malheureusement dans quelle situation? Dans la situation de Vateika Kaf Yerech Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il a vu ses descendants. C'est pas lui, c'est les descendants. Ce sont les descendants. Kitsur, Moshe de son côté, Yaakov de son côté, chacun a son temps à sa place. Il a essayé de corriger la faute d'Adam Arishon, Yaakov, autant que personne qu'en particulier, et Moshe, qu'il a essayé de ramener Klal Israël au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Chez les deux, ça n'a pas marché. Alors à partir du moment que ça n'a pas marché, on commence un travail qui est un travail infini, de remettre les choses en clair, de se retrouver de nouveau dans la clarté, et la clarté Péroucho, mais un souffle d'Adam Arishon, donc la lumière d'Adam Arishon, avant qu'il a fauté. Quand on s'est trouvé dans un matzav de or, l'évaï or de Briat Haolam, c'est le or Aganouz, qui Adam Arishon a atzofé bo, mais sauf Haolam va atzofo. Une sorte de lumière de clarté qui a été perdue après la faute. Ve'ichan Gnazo, où est-ce qu'il est caché cet or Aganouz? Il est caché dans la Torah. Mais il est caché. C'est-à-dire qu'on a besoin maintenant pour les rôles de découvrir d'un travail beaucoup plus profond et beaucoup plus agressif et beaucoup plus massif qu'avant. Avant, tout a été clair. Maintenant, tout est enfoncé dans la Torah. C'est Ganouz, caché. Dorché Reshumot, en gros. On est Doresh quoi, la Reshumot, ça qui est caché. Pour découvrir justement les sodot de la Torah, ce qui est caché dans la Torah, on a besoin d'une très grande fatigue, d'un très grand travail. Ça s'appelle Amal à Torah. Il faut se fatiguer sur la Torah. Il faut se fatiguer sur l'étude de la Torah. Et celui qui ne se fatigue pas, celui qui cherche que la facilité, il n'arrivera pas à découvrir la lumière. Il va rester toujours avec la partie superficielle. Cette partie superficielle, il s'appelle
Chokhmat Yevanit. Dans la Chokhmat Yevanit, il y a aussi de la beauté, il y a aussi de l'intelligence, mais il s'agit des choses qui sont un peu superficielles, ou beaucoup superficielles. On a parlé déjà de quelque chose qui s'appelle Klipat Noga. C'est les fameux Arba Klipot qui se trouvent dans les premiers chapitres d'Echeskel, l'Aftara de Shavuot justement. Et cette Klipat Noga, Venoga lo Saviv, c'est la Klipa qui est après les premiers Klipot. Et dans cette Klipat Noga, il y a des parties qui sont bonnes et des parties qui ne sont pas bonnes. Autrement dit, c'est moitié-moitié. Et la moitié-moitié, il est d'un côté très dangereux. C'est Prinat Chazir. Il a un siman Touma, il a un siman Tahara. Donc, il s'appelle Michel le Grand Rabbin, mais en même temps, il a aussi 3 doctorats. Vous voyez? Donc, il est Ktsat Kazé et Ktsat Kazé. Un peu de ça, un peu de ça. Alors, bien sûr, il faut être metaken les Klipat Noga. Je parle de personnes. Il faut être metaken Klipat Noga. En fait, Klipat Noga, parce qu'elle touche aussi les côtés de la Gdusha, elle peut passer carrément dans le sens de la Gdusha. Un des rabbins des Belges, Rabbi Sochor Dov, il a dit sur l'histoire que la Gemara raconte ici, de l'Arnifla. On dit que le Boskerov, il a dit que cet mot, cet commentaire, il est Mavila la Rayon, comme ça on dit. J'étais pas là, mais on dit comme ça au nom de Boskerov. On raconte ici qu'il y avait Elef Yeladim. Vous comprenez qu'il est les Elef Yeladim. C'est les parallèles de ces alafim sur lesquels on parle dans la suite de la Soudia. Les 1000 enfants de là sont liés avec les 22 000 de la suite. Elef Yeladim Aele, c'était aussi 1000 dans le but d'avoir un. En vérité, il n'y avait pas un. Il y avait quoi? Il y avait 2. Parce que ces Elef Yeladim, on les a enseignés moitié Torah, moitié Chokhmah Yevanit. Mais le Belzerov, il a dit, Rabbi Sochor Dov de Belz, il a dit qu'on n'a pas enseigné tous les 1000 Chatsi Yom Chokhmah Yevanit et Chatsi Yom Torah. Ça se fait pas. On ne peut pas mettre dans la même tête Gam Chokhmah Yevanit et Gam Torah. Ça ne marche pas. Et là, malheureusement, on avait besoin des gens qui seront de Chatzar Malchut. Donc on a pris 500, on les a enseignés Chokhmah Yevanit. On a pris 500, on les a enseignés la Torah. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu prendre le risque de faire une salade dans la tête des enfants. Ça se fait pas. Il faut que les choses seront claires. Clair, c'est Zach. Pur. Shemen Zayit, Zach. זקן ולמגלה עמוקות זה ראשי תיבות זו קליפת נוגה. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était le Hashmonaï. Ce Hashmonaï, c'était les Kohanim. Les Kohanim étaient censés de se coller au comportement d'Aaron HaKohen, qu'il était Madlik Shemen Zayit, Zach, Katit, la mort. Katit, c'est quoi? Écrasé. Comme une personne qui doit s'écraser pour faire l'étude de la Torah dans l'état de clarté maximum. Zach, ça fait 27, c'est le Chavzain Zach Atvendoraita. Ce sont les 27 lettres qui composent la Torah, et ça c'est les tikkun qui étaient demandés au Shevet Lévi, qu'il est le Shevet de Moshe, même après la faute de vos dehors. Et c'est pour ça que la menorah, elle symbolise les tikkun de la faute de vos dehors, pour lesquels le nom de Moshe, il n'est pas mentionné là-dedans, justement. Parce que c'est ça qu'il a demandé, Moshe, Mechainina ici, frère, on parle des Sefer. Le Sefer qui était censé être écrit de nouveau par 22 lettres, et en fin de compte, il était écrit par 27 lettres, à cause de la faute de vos dehors, qui Aaron, il a entraîné d'un côté, et Shevet Lévi, il a réparé de l'autre côté. Et c'est pour ça, les tikkun là-dessus, il se trouve quoi? Dans l'étude de la Torah, dans le vrai sens, dans le bon sens, qu'il est Ve'atat et Tzaveh Bnei Israël, Ve'yikro Elech Hashem en Zayit Zach. En vérité, les tikkun doivent passer par l'ensemble d'Israël. L'essence de l'ensemble d'Israël, c'est Shevet Lévi. L'essence de Shevet Lévi, ce sont qui? Ce sont les Kohanim. Et ces Kohanim-là,
il devait amener le Shemen qu'il est amené par Israël, Katit la mort, ça veut dire que tout l'éclat d'Israël va se réécraser de nouveau, c'est ça qu'on appelle faire tchouva, si vous voulez. להעלות נר תמיד, איפה באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מבני ישראל. המצווה d'adlakat המנורה c'est pas seulement la mitzvah d'adlaka physique, c'est la mitzvah d'adlaka dans la tête de chacun de nous qui doit s'accrocher avec Shevet Lévi. Shevet Lévi s'accroche à Aaron ou Vanav qui font les tikkuns, qui au moins si les Zach Atvan de Oraita ils sont déjà là parce qu'on n'arrivait pas à se débarrasser de ces lettres finales, alors à ce moment-là, au moins qu'on va se fatiguer bien comme il faut pour que ça devienne zach, pour que ça devienne clair, et pas qu'on va vivre betsurat chazirim, qu'ils ont un siman touma, un siman tara, moitié comme ça et moitié comme ça. Il n'y a pas de moitié-moitié. Ça c'est zaken, ça c'est zou klipat noga. Nous on n'accepte pas les klipat noga. On accepte les Klipat Noga seulement si on arrive à la convertir carrément dans le sens de la Gdusha. Et sinon, c'est interdit. C'est repoussé, c'est rejeté. J'ai vu dans un sefer, qui s'appelle Sherik Natan, qu'il dit, Maze chez Bet Rabban Gamliel Krovim le Malchut, chez Bet Rabban Gamliel Krovim le Malchut Shamayim. אמר להם רבן גמליאל, איני שומע לכם לבטל ממני עול מלכות שמיים אפילו שעה אחת. רבן גמליאל, il s'est jamais décroché de מלכות שמיים. c'est מעשה שקרא קריאת שמע בלילה הראשונה. alors ils ont dit חתן פטור מקריאת שמע, ברכות דף ט"ז, אמר להם, איני שומע לכם לבטל ממני עול מלכות שמיים אפילו שעה אחת, אפילו פעם אחת. רבן גמליאל, il pas se décrocher de מלכות שמיים. Il reste toujours lié avec מלכות שמיים. Une personne comme ça, qui est tellement liée avec Krovim, la Malchut, au vrai Malchut, comme tout le monde sait, Megillat Esther, chaque fois quand il y a marqué un Melech, c'est qui un Melech, c'est Malko Shel Olam. C'est le Bet Rabban Gamliel, c'est Krovim à Malchut, et ils ont le droit d'attaquer Klipat Noga. Mais celui qui s'approche au Klipat Noga, qui n'a pas les Keilim, qui n'a pas les outils qu'il faut, qui n'a pas la Hirat Shamayim qu'il faut, alors ce faut c'est Gadel Chazirim. והרור האיש שיגדל חזירים, אמרו חז"ל. On n'a pas expliqué encore le Homer שבא מגינות צריפים ומבקעת עין סוכה או שתי הלחם, ושם בעזרת השם à l'occasion. Je vous propose maintenant d'écouter un très beau devoir Torah de la bouche de Rav Homer, et comme ça il va sentir qu'il vous a amené aussi quelque chose et il n'est pas seulement là pour prendre. בבקשה. Prenez des chumashim parce qu'il faut regarder dans le chumash pour écouter ça qu'il dit, pour comprendre ça qu'il dit.